Et bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve enfin, diront certains, pour le premier épisode de ma nouvelle série sur mon modpack Wintercraft. Voilà, Wintercraft, c'est un modpack de ma création que j'ai commencé il y a pas mal de temps déjà. Mais là, on arrive à une grosse mise à jour du modpack. Je ne vais pas tout vous citer là dans cette vidéo, hein, mais de toute façon, vous aurez la description de tous les ajouts sur le lien CurseForge que vous trouverez juste en dessous de la vidéo. Et il faut savoir quand même que les principaux ajouts du modpack sont le système de gestion de température, ce qui va être très important, hein, on va le voir, et également un petit système de quête pour être un petit peu guidé dans la progression du modpack. Alors pour rappel, hein, Wintercraft, c'est un monde enneigé à l'hiver éternel et dans lequel on va trouver beaucoup de zombies, notamment de morts-vivants. C'est un monde un petit peu dévasté et avec un système de magie un petit peu sombre, où on priera les dieux sombres, hein, notamment. On aura l'occasion de voir ça. Bref, un monde un petit peu compliqué, hein, en plus avec des petits ajouts qui compliquent bien la vie. Mais vous le savez, depuis le temps, moi j'aime bien les modpacks un petit peu compliqués et les défis dans Minecraft. Alors, ce qu'on va se faire, je vais peut-être... Alors je vais créer une partie quelconque en fait, et que je vais recommencer ensuite. Ça va être juste pour vous montrer tranquillement le système de quête, parce que voilà, il faut savoir que le système de quête, alors j'ai cherché un petit peu, mais ça n'existe pas apparemment. Le monde n'est pas en pause quand on regarde les quêtes, donc ça peut être un petit peu gênant. Donc voilà, je crée un petit monde comme ça rapidement, et j'en recréerai un après pour la vraie partie. Là, on va juste observer un petit peu le système de quête. Donc comme dans la version précédente, hein, on a des petits conseils qui défilent pendant qu'on charge un monde ou qu'on crée un monde ou qu'on est en pause. Ça peut être intéressant, hein, c'est toujours des conseils qui peuvent être utiles. Et on va regarder ensemble ce système de quête qui va bien aider. Dans la version précédente de Wintercraft, il y avait un guide en jeu, en fait, une sorte de livre. Mais voilà, je pense que ce système de quête là, dans cette nouvelle version, va être un petit peu plus pratique, je pense. Ça sera des petites choses à suivre pour progresser. Ça devrait être pas mal du tout. Allez, on va donc atterrir dans un monde complètement enneigé. Hein. Hop, ça y est, on atterrit, on est dans une fleur. Ok, voilà, le paysage. Donc, on commence la partie avec un petit équipement minimum quand même. On a une casquette en fourrure, un pantalon en cuir et une petite épée en pierre. Voilà. Donc, là, on voit qu'on a un délai de grâce, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on ne souffrira pas des effets du froid. Mais évidemment, hein, ça ne durera pas, donc il faudra quand même, avant que ce temps soit écoulé, être un petit peu à l'abri, avoir un feu de camp, etc. Un minimum de protection contre le froid. On le verra un peu plus en détail hein, dans la progression, mais voilà, la casquette en fourrure, on a une petite icône à droite avec du bleu, voilà, c'est signe que ça nous protège du froid. Alors le pantalon en cuir, on va le voir dans les quêtes, mais le cuir, il a l'avantage de protéger à la fois contre le chaud et le froid. Bon, le chaud, c'est pas très utile à part qu'on est près de la lave, mais moins bien que de la fourrure. On aura l'occasion de voir ça. Alors le système de quête s'ouvre en appuyant sur X. Et donc, on arrive sur un premier chapitre qui s'appelle « Démarrer ». Donc, ce système de quête va nous aider à progresser. Voilà, on a les 3 points de départ qui sont là, ficelle, bâton et silex. Ça sera ce qu'il nous faudra réunir pour fabriquer notre premier outil, la hache en pierre. Donc, si on clique dessus, hein, on voit que de toute façon, pour accomplir la quête, il faut juste obtenir l'objet qui est là. Et là, ça nous dit, par exemple, que le fil peut s'obtenir en cassant de l'herbe. Et plus tard, on aura d'autres moyens d'en cultiver. Donc, il nous faudra un bâton. Les bâtons peuvent s'obtenir en cassant le feuillage des arbres, ou les arbustes morts, ou en convertissant des pousses d'arbres en bâtons. Et il nous faudra récupérer 4 cailloux, parce que 4 cailloux peuvent nous donner ensuite un silex. Voilà, c'est un moyen d'obtenir du silex, parce que ce silex sera très important. Il nous permettra de fabriquer notre première hache en pierre. Voilà, avec un silex, une ficelle et un bâton.
Ensuite, on pourra se fabriquer d'autres haches un peu plus facilement avec de la pierre. Mais au début, on ne peut pas miner la pierre à main nue et ni les troncs. Donc il faut passer par ce système de silex. Mais ça nous dit bien là que c'est bon à savoir, miner du gravier avec un silex donne automatiquement du silex. Donc ça peut être pas mal si on trouve un petit peu de gravier et qu'on a réussi à obtenir un silex pour en avoir plus. Et donc avec ce silex, on pourra donc se fabriquer cette hache en pierre et également un briquet basique avec juste 2 silex. Sur le côté, donc là c'est pas vraiment des quêtes, c'est juste des informations, voilà, à savoir pour le modpack. Là par exemple, cultiver. À cause du froid, les cultures en général prennent plus de temps à pousser et malheureusement la poudre d'os est inutile. Donc rien de spécial à faire, hein, à part cocher comme quoi on a lu l'info. Se nourrir. Vous pourrez gagner des cœurs de santé supplémentaires, jusqu'à 5 en plus, en variant la nourriture. Ça peut être pas mal du tout. Mais on devra maintenir cette variété sous peine de redescendre à notre nombre initial de cœurs de santé. Donc voilà, il faudra, si on veut garder nos cœurs supplémentaires, il faudra continuer à varier notre nourriture. Au début, c'est pas simple, hein. Ça sera un peu plus simple plus tard. Et ensuite, très important, se déplacer. Marcher dans la neige sans bottes nous donnera un effet de lenteur. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on essaye de se fabriquer des bottes assez rapidement. Et également, très important, on ne peut pas sauter et placer un bloc en dessous de soi-même. Donc par exemple, la technique de l'ascenseur, hein, pour grimper rapidement, sauter et poser des blocs en dessous de soi, ce n'est pas possible. Il va falloir faire des escaliers ou de la corde ou des échelles, etc. Hop, moi je peux le cocher. Donc voilà, cet onglet pour progresser et avoir les bases, hein, du modpack, pour avoir notre premier feu de camp, nos premières torches de fortune, etc. On a un deuxième onglet là, qui s'appelle l'hiver. En fait, c'est juste voilà, des informations sur comment survivre face au froid. Donc là, ça nous dit bien que le froid sera notre ennemi dans Wintercraft. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, hein, du délai de grâce. On l'obtient aussi, ce délai de grâce, après chaque mort. Voilà. Pendant ce temps-là, on est immunisé aux effets du froid. Et il faudra rapidement trouver de quoi se réchauffer. Donc là, ça dit bien, faire un feu de camp, être près d'un four en fonctionnement, près de la lave ou s'enfoncer sous terre seront les premières solutions. Donc là, on peut cocher, hein, comme quoi on a lu les infos, et on aura des explications sur les armures en fourrure. On pourra se faire un peu plus tard des potions de résistance au froid. On pourra se faire un système de chaudière pour chauffer sa base, un thermomètre, une table de couture. Et là, ça nous explique un petit peu les éléments isolants qu'on peut insérer dans des armures traditionnelles. Hein. Par exemple, dans une armure en fer, on pourra, sur la table de couture, mettre soit du cuir, soit de la laine, soit de la fourrure, sachant que le cuir ne protège pas beaucoup contre les effets du froid. La laine, pardon, protège davantage, mais voilà, le top du top, c'est la fourrure qu'on peut récolter sur les chèvres avec des cisailles, ou en les tuant évidemment. Et les ours blancs aussi donnent de la fourrure quand on les tue. On a un troisième chapitre qui s'appelle Progresser. En fait, voilà, c'est des indications sur tout ce qui est possible un petit peu de faire pour des objets supplémentaires, etc. Hein, comme le parapente, le sac à déjeuner, le sac à dos, le carquois, voilà, les bandages ou le puits. Ça, on aura l'occasion de voir ça un petit peu plus en détail. Et enfin, on a un dernier chapitre qui s'appelle Eidolon, sur le mode de magie Eidolon, qui permettra d'améliorer sensiblement la qualité de l'équipement. Hein. On pourra se faire des objets magiques divers et variés. Donc là, on voit pas grand-chose encore, hein, parce que voilà, il faut débloquer un petit peu tout. On pourra faire de l'alchimie, etc. On pourra faire des petites choses et des prières aux dieux sombres aussi. On aura beaucoup de possibilités de ce côté-là. Allez, écoutez, moi je vais relancer un monde parce qu'on voit que le délai de grâce est plus que de 1 minute 40. Donc je vais relancer un monde et on va partir cette fois vraiment à l'aventure dans Wintercraft. Allez, c'est bon, on va se créer donc le nouveau monde. J'ai supprimé l'autre. Hein. Allez, je vais l'appeler... Très original, hein. Je vais l'appeler Wintercraft. Et si vous voulez jouer avec la même graine, je vais mettre la même chose ici. Wintercraft. Allez, c'est parti, on se crée le nouveau monde. Donc, oui, il va falloir que je sois un petit peu concentré. Comme je l'ai dit, on va commencer tout de suite, hein, à partir en quête de bâtons, de ficelles et de cailloux pour pouvoir se fabriquer du silex, ce qui nous permettra de fabriquer voilà, la première hache en pierre pour récolter notre premier bois, parce qu'on en aura besoin
pour se faire l'établi, et puis le feu de camp, surtout. Allez, on croise les doigts, tout va bien se passer. Hop, on va voir où on atterrit, surtout. Oula, j'entends des loups. Ok, on n'est pas juste à côté, ça va. Ouf, un ours. Eh ben, dites donc. Alors, ouais, lui, ce qui serait bien, c'est de... Mais il donne de la fourrure. Mais là, je suis peut-être un peu juste. Il faudra qu'on fasse... ouais, je sais pas. Je sais pas comment je pourrais l'avoir, mais bon, bref. Pour l'instant, c'est... Je suis pas très bien équipé quand même. Hein. Donc pour rappel aussi, il faudra qu'on se fabrique des bottes pour pouvoir marcher un peu plus rapidement dans la neige, parce qu'on est ralenti hein, dans la neige. On n'avance pas très vite. Allez, ça y est, on a 4 cailloux, on va pouvoir se faire le premier silex. Impec. Bon, il va nous en falloir d'autres, hein, clairement. Allez, on récupère ça, hop. Et je vais récupérer des bâtons aussi, je vais casser un petit peu de feuillage. Alors l'idéal, ouais, ça serait de trouver du gravier maintenant, puisqu'on a déjà un silex. En minant le gravier avec du silex en main, on obtient tout le temps du silex. Donc c'est bien pratique quand même. Allez, des petits bâtons s'il vous plaît. Bon, j'ai récupéré une graine de blé, ça c'est bien pour la faire cuire, hein, la faire griller. Alors moi c'est ouais, un petit peu ma technique pour casser le feuillage. Je fais les côtés du tronc, comme ça les autres ensuite se désagrègent. Voilà, avec. Allez, bon ben ça va, j'ai déjà un bâton plus une pousse que je transforme également en bâton. Hop. Allez, d'autres cailloux, c'est bien. Il n'y a pas de ficelle encore. Là, dès que j'ai une ficelle, oh là, il y aura des grottes. On va se faire une première abri peut-être en grotte. Hein. L'avantage de la grotte, ouais, c'est dès qu'on s'enfonce un petit peu, on ne souffre plus des effets du froid. Protégé quand même. Il y en a pas mal de grottes apparemment ici. Allez, une ficelle, très bien. Bon, je récupère d'autres graines de blé. Ça c'est l'avantage. Oula, je vais taper le laveur. Oh là là, ça y est, l'araignée elle m'a repéré. Remarquez, elle donnerait du fil. Hein. De toute façon, elle m'attaque, donc on n'a pas le choix. Alors, dans Wintercraft, hein, ouais, les ennemis sont capables de vous détecter d'assez loin. Yes, 2 ficelles, impec. Donc, ouais, on a les petites recettes de base ici. Alors la hache. Yes. Alors je vais pouvoir récolter déjà un petit peu de bois. Allez. Donc ouais. On fait shift pour casser le tronc du bas. Comme ça, ça permet de récupérer... ça casse l'arbre à partir du haut en fait. Comme dans Wintercraft, on ne peut pas faire d'ascenseur et aller dans les hauteurs facilement, hein, à part se faire un escalier, etc. Cette technique, qui est bien pratique, permet de casser un arbre sans avoir forcément à trop grimper. On a pas mal de grottes ici. En même temps, là, je pense que tout communique ensemble. C'est bien que je m'éloigne pas trop, il me reste 4 minutes 41 de grâce. De délai de grâce avant de souffrir des effets du froid. Il faudrait un peu plus de silex. Waouh, encore. Encore des grottes. Ouais, bon, il faudrait pas que j'aille trop loin pour l'instant. Que je puisse m'y réfugier. Ça serait l'idéal. Ouf. C'est ça. Ok, c'est pas un... Parce qu'on a des zombies plus gros et plus forts que les autres. Bon, là, c'est un zombie normal. Bon, on n'en trouve pas trop en journée normalement, mais ça peut arriver quand même. Si ils sont dans un coin un petit peu sombre. Allez, ça va. Ouais, j'ai un petit peu de bâton quand même. C'est bon. Des petits cailloux encore. Je vais peut-être récupérer du bois supplémentaire également. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout comme idée. Allez, zou.
Et oui, on va pas tarder à se faire un abri parce qu'on voit la petite icône hein, entre mes cœurs de santé et ma barre de faim. Je suis frigorifié. Et plus tard, avec un thermomètre, on aura la température exacte. Mais là, pour l'instant, il faut se contenter de cette petite icône, mais qui est parlante. Ah, une pomme, yes. Pec. J'entends une chute d'eau quelque part. Alors là, je m'éloigne un petit peu des grottes, etc. Je sais pas si c'est le bon plan. Que 13 bûches, ça peut suffire pour recommencer. Oh, oh. Ah, on pourrait aller dans cette crevasse. Ça peut être pas mal. Par contre, il va voir. Oui, il va falloir qu'on se fasse un accès quand même hein, pour descendre. Là, il y a du charbon en bas. Ça peut être pas mal, hein. Bon, on peut se faire du charbon de bois avec... avec des bûches sur un feu de camp. Aussi. Et puis en plus, il y a un passage. Ouais, ça peut être pas mal, là. Alors, on a une bûche. Il faut que je... Ouais, faut pas que je perde de temps, là. On va se faire la table de craft. Qui, elle, nous permet de faire la première pioche. Ah, mais non, oui. Si, je vais pouvoir. Il faut juste que je convertisse ceci en silex. Voilà. Ouf. J'ai eu peur un instant. Yes. Et en fait maintenant, dès que je vais récupérer de la pierre, je pourrai continuer à me fabriquer des outils sans avoir besoin davantage de silex. Et ça, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Est-ce que j'ai de quoi me fabriquer encore un... Non. Écoutez, on va casser à la main pour l'instant. Ouais, il me reste une minute 25. Waouh. C'est peut-être pas super prudent ce que je fais. Bon, allez, on va voir. Parce que le temps que le feu de camp fasse effet... Oh, on a du gravier là. Ça, c'est chouette. Bon, je vais descendre un peu plus rapidement là. Hop, on va essayer de pas se faire trop mal. Vite. Ouais, c'est pas prudent ce que je fais. C'est pas prudent. Hop. Allez. Hop, je fais le feu de camp, déjà. En même temps, j'avais la recette ici. Hop, voilà. J'ai 2 silex. Il faudrait que je récupère au moins un autre. Voilà. Comme ça, je pourrai en miner d'autres. Je me fais le petit briquet basique, qui ne durera pas longtemps, mais au moins, ça y est. Alors, c'est bon, la petite icône, ça va un peu mieux. Et si je fais un clic droit avec une main vide... Oh, j'ai eu la chance. J'ai la chance d'avoir un feu de camp qui ne s'éteindra que dans 999 000 secondes et un peu plus. Ça peut arriver. Ça dépend si les dieux sombres vous accordent leur bénédiction ou malédiction, je ne sais pas. Mais ouais. Allez. Ah ben ça y est, ouais, j'ai plus le délai de grâce, mais c'est bon. On va voir, il y a une jauge bleue là dans la petite icône de température qui va baisser. Ouais, je sais pas si vous voyez, elle commence à baisser, la petite jauge bleue à l'intérieur. Et donc voilà, je souffre un petit peu moins des effets du froid. Oula. Bon, c'est bien beau tout ça, mais... il y a des zombies dans les coins. Ok. En tout cas, je suis content, hein. On a un feu de camp qui va durer. Et ça, c'est inestimable. Hein. Ça nous facilite la vie quand même. Hein. Allez, je récupère 2-3 silex de plus. Donc du coup, je vais pas avoir besoin de passer tout mon bois dans le feu de camp. Bon, après, hein, voilà, l'inconvénient du feu de camp, c'est qu'il faut vraiment être à côté hein, pour bénéficier des effets. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Je vais peut-être commencer à envisager de fermer ici, moi. J'ai un petit peu... Alors je vais tout de suite poser une table de craft. Je vais me faire tout de suite une deuxième pioche, tant que j'ai 3 pierres. Voilà. Toujours avoir une pioche d'avance, surtout. Comme ça, sinon il faut refaire des outils avec du silex. L'idéal, c'est d'avoir toujours 3 pierres d'avance.
ou une pioche d'avance, et un silex d'avance. Petit conseil de base. Hop. Allez. Ouais. Je vais me fabriquer une... Ouf. J'ai vu un zombie là, non? Un zombie villageois en plus. Ouais, faut vraiment que je ferme. On a entendu le loup hurler. La nuit va tomber. Je voulais me fabriquer une pelle. Waouh, 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 waouh. Ah bah non, il n'y a pas de terre accessible. Non, bah allez, on va poser de la pierre. C'est que je voulais la garder, mais tant pis. Hein. Hop. On se fera... Ouais, il faudra que je me fasse des portes, notamment ensuite. Ouf. Allez, au moins on a un abri, on a un feu de camp. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour un début, hop. Et je récupère de la pierre d'avance. Enfin, je pense... Ouais, ça casse vite, hein. Les premiers outils comme ça cassent super vite. Je vais peut-être aller me faire mes premières torches. On va poser une bûche là. Et je vais peut-être commencer à faire cuire un petit peu mes grains de blé. Voilà. Et ouais, je vais continuer à fermer ici. C'est vraiment une base simple. Très très simple. Ouais, faut vraiment que je me fasse un accès après pour sortir quand même. Remarquez, j'ai du bois, je pourrais me faire des portes. Hein. Ouais, je pense que je vais me faire des portes. Parce que sinon, je serai obligé de casser à chaque fois pour sortir. Ça y est, premier charbon de bois. Donc voilà, on a eu, voilà, on a des quêtes hein, qui sont réalisées déjà. Moi, j'ai eu la bûche, j'ai la pelle. Là. Ouais, ça va. Et on a le charbon de bois et on a nos graines grillées d'ailleurs. Donc, hop. Le charbon de bois, on va pouvoir se faire notre première torche de fortune. Ça grogne, hein. Ouais. Ouh. Salut toi. Mon épée est presque cassée d'ailleurs. T'es où? Bon. Je vais me fabriquer. Le bois, ça va vite, hein. Heureusement. Ouais, là, franchement, je me serais pas fait les portes tout de suite, hein. Si j'avais pas eu le feu de camp comme ça qui dure, j'aurais pas fait. Alors, j'ai pas envie de la poser maintenant, parce que je sais pas où est notre ami. Bon, je le fasse rapidement. Hop, voilà. Oh là là. Ok. Faut que je m'en fasse une pour sortir ici. Bon, ça, on verra. Voilà, on est mieux déjà. Donc, première torche. Je vais peut-être éclairer ce coin. Et ben voilà, on a notre briquet. Yes. Donc ces torches, hein, au bout d'un moment, ben, s'éteindront. Mais écoutez, c'est comme ça. Bon, ben là, il faut que je fasse passer un petit peu de temps. Je vais me refaire une épée tout de suite. Mais j'ai besoin de pierre. En même temps, on va peut-être pouvoir... J'essaie d'accéder à la grotte en passant par là. Ça peut être pas mal. Ça sera un peu moins ouvert et je pourrais faire une porte d'ailleurs. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà, on va faire un accès par là. Je poserai une porte au bout. Normalement, on devrait tomber sur la grotte, à peu près. Qui a l'air d'être par là. Yes. Comme ça, je vais poser une porte ici aussi. Oh là là. Ces outils. Hop. Une autre pioche. Et quand le jour va se lever, je pense qu'il faudra que j'aille chercher d'autres bois. Hein. Et je vais me faire une autre épée tout de suite. Si je mangeais un petit peu, ça peut être pas mal. Ouais, donc on voit les graines de blé grillées, hein, ça nourrit pas énormément, mais bon. Allez, on va prendre une petite pomme aussi. Ça va être un petit peu tranquille. Mais ouais, au lever du jour, il faudra qu'on aille chercher à manger quand même. Hein. Je vais poser une torche par là. Je vais avancer un petit peu plus. On a du charbon là à l'intérieur.
bien. Ah, on est un petit peu en hauteur. Remarquez, c'est pas gênant, c'est pas spécialement gênant. Je vais faire un accès. Yes. Bon, ça grogne, mais bon. Parce que je peux... On va poser une porte ici, par exemple. Et on va se faire un petit accès. Hop. On va, hop, libérer un petit peu l'inventaire en posant des roches comme ça. Ouais, il y a du charbon. Ça peut être pas mal. Et avec un peu de chance, on aura du fer plus bas. Il est parti le zombie? Je l'entends plus. Écoutez, on va descendre gentiment. Mettre de la lumière surtout. Oh, l'insecte, il m'a fait peur. Oh, il y a l'argile. Impec. L'argile nous permettra de fabriquer des cisailles basiques. Oh, il y a du fer. En plus, il y a du fer. Yes. Oh, les insectes là. Yes, 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 yes. Écoutez. Oh, et là aussi. Oh, trop bien. Trop, trop bien. Je n'ai plus de quoi faire de torches. Alors, je vais miner un peu de charbon ensuite. Mais là, je récolte le fer. Trop précieux, ça. Hein. Super. Bon. Avec, voilà, une pioche en pierre. Hein. C'est un petit peu long à miner, mais bon. Le principal, c'est de récolter le minerai. Super. Notre premier fer. Et il y en avait ici. Et ouais. En remontant, je vais récupérer un petit peu de charbon. Et pour pouvoir faire cuire ce minerai de fer. Et se faire d'autres torches. Vous voyez, là, je suis loin de mon feu de camp, mais je souffre pas trop du froid. Un petit peu, mais bon, j'ai pas la jauge bleue là dans la petite icône, ça va quand même. Hop, on n'a pas derrière, non. Malheureusement, non. Je mine à côté quand même, on sait jamais. Bon, a priori, non. Bon, allez, 4 minerais de fer, c'est pas si mal. On a ça, c'est chouette. De toute façon, il faut que je récolte un peu plus de pierre pour se faire le four. Oh, un petit passage là aussi, mais j'ai plus d'éclairage, ouais. On va récupérer un peu de charbon. Alors, j'ai de la chance, c'est plutôt tranquille là. Profitons-en, ça va pas durer, hein. Je pense que je vais déjà remonter, récupérer la pierre qui me manque pour faire le four. Et il va falloir que je prenne une décision. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 4 minerais? Une fois que j'aurai mes lingots, qu'est-ce que je vais faire avec? Bonne question, hein. Bonne question. Je vais déjà me faire le four. Hop. Alors le four en fonctionnement, lui aussi va réchauffer, hein. Ça c'est bien. Allez, je mets un petit charbon. On fait cuire ça. Donc plus tard, on aura un moyen d'obtenir davantage de fer d'un minerai. Ça sera expliqué là. Ça sera le broyeur. Broyeur avec une meule, mais on verra ça un peu plus tard. Mais ça vaut le coup de fabriquer. Oh, nos premiers lingots, ça c'est cool. Ouais, qu'est-ce que je vais faire avec? Alors je pourrais faire des bottes, mais j'utilise tout, ça veut dire. Alors ce qui serait pas mal, je pense... Ah, la pioche peut être pas mal aussi, hein. Une pioche et un bouclier? Ouais, je pense que je vais faire ça. Hop, il reste un petit peu de carburant, on va commencer à faire cuire l'argile. Je réfléchis... Il fait jour, hein? Ouais, il fait jour. Allez, on va en profiter. Faut que j'aille chercher d'autres bois. Je vais laisser ça pour l'instant. J'aurai besoin d'autres pierres pour me faire une autre hache. Ouais. Mais ouais, petite grotte à explorer ici. Bien sympathique. Bien sympathique.
Ok, cassé. Je pense, ouais, je vais faire ça. Une pioche pour miner plus facilement. Et un bouclier. Allez, on se fait ça. On se fait ça. J'ai laissé la porte ouverte à côté ici. C'est très prudent ce que je fais. Allez, le petit bouclier qu'on pourra améliorer hein, par la suite. Hop. Et la pioche. Ouais, ça va vraiment être utile. Impeccable. Et je vais me faire tout de suite, du coup, une nouvelle hache en pierre. Pour récupérer un peu plus de bois. Zou. Profitons-en tant qu'il fait jour. On va récupérer un peu plus de bois. Est-ce que j'en ferai pas deux d'ailleurs? Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Alors, moi, du coup, j'ai pas d'accès facile là parce que je suis descendu un peu rapidement. On va essayer de se faire un petit quelque chose avec le gravier. Et on va miner le gravier, hein. Je vais mettre le bouclier. Non. On va mettre le bouclier dans notre main. Et comme ça, on aura un petit peu de silex d'avance. Ça servira pour se faire d'autres briquets, notamment. Des briquets basiques. Bon, après, évidemment, hein, dès que j'aurai un peu de fer d'avance, je me ferai un briquet à plus longue durée. Mais pour l'instant, hein, c'est très bien. Mais je dépends plus des cailloux non plus. Ça, c'est chouette. Allez. Allez, je creuse un peu comme ça. Il faut que j'avance. Hop. On va se faire ouais, un escalier, hop, plus facile d'accès. Alors plus tard, on pourra se faire une échelle, des échelles ou utiliser de la corde pour grimper. Oh là là, ouais. Les outils en pierre. Bon, allez, on va finir à la main. C'est bon, on arrive à la surface. Alors, en revanche, là, le piège, c'est qu'il ne faut pas que je m'éloigne trop, que je perde mon chemin. Parce que j'ai pas moyen de me repérer. J'ai pas de carte. Ouf, on a un archer là-bas. Je sais pas si vous avez vu. Je vais peut-être aller un peu de l'autre côté. Donc ouais, quand je me fabriquerai la boussole, j'aurai de quoi me repérer. Parce que j'aurai automatiquement une carte avec moi. Mais pour l'instant, il faut faire 100. Allez, il faut du bois. Hop. On va prendre des réserves. Et oui, il faudrait que je trouve aussi de la nourriture. Je vais casser des herbes au moins pour avoir du blé. Des graines de blé. Et une fois que ouais, je serai un petit peu mieux équipé, j'essaierai d'aller un peu plus loin et commencer à trouver de la laine ou de la fourrure. Bon, j'ai pas eu de la chance d'avoir des pommes. Hop. On convertit ça. Et bon, bah écoutez, hein, on va casser des herbes. Donc je reste dans les parages. Hein. Mais même pas trop. Ah, on aurait pu faire une base ici aussi. On avait juste à fermer devant. Mais bon, là où je suis, c'est pas mal parce qu'on a des grottes à explorer. Donc dès que je vois que je commence à avoir des signes que je souffre du froid, hein, on rentre. Ah, j'ai eu des graines de chanvre. Ça c'est bien. Ça nous permettra de cultiver le chanvre. Ça nous donnera une source de fil. Ça c'est bien. Ah, j'ai vu qu'il me restait 2 cailloux. Je vais peut-être en récupérer 2 autres comme ça. Je me ferai un silex supplémentaire. Parce que sinon les cailloux ils vont rester dans mon inventaire. Si je récupérer un peu plus de bois, profitons-en. Oh, on voit la jauge bleue qui monte. Hein. Dans l'icône, ouais, ça monte quand même. Donc faut pas trop traîner. Allez, un petit peu plus de bois. J'en prends d'avance. Hein. On sera tranquille. De toute façon, ouais, cette vache va pas faire long feu. Ah, yes, une pomme. Bon, j'ai 23 graines de blé. Une pomme, a priori.
Donc c'est pas mal. Oh, une autre pomme, yes. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me traîne, hein, là dans la neige. Hein. Alors quand on est sous les arbres, ça va un peu mieux. Mais alors sinon, c'est compliqué. Bon ouais, je vais pas aller trop loin là parce que... Je commence à avoir vraiment froid. Allez. Je vais user ma hache jusqu'au bout et je vais redescendre. On va revenir près du feu de camp. Alors j'ai cette chance de ne pas avoir à alimenter ce feu de camp. C'est vraiment top. Hein. Allez ouais, j'ai pas pu tout casser mais c'est pas grave. Zou, on va redescendre un petit peu. Ouais, il est temps de descendre. Hop. Hop, je vais récupérer ça. Ça serait bien que je me fasse une porte ici aussi. Au passage, on va faire ça. Allez vite, réchauffons-nous. Ouf. Allez, yes. Oui, parce qu'en plus j'ai une porte qui me reste. Allez, on va faire ça. Zou. Ouais, la pioche en pierre, la pioche en fer, pardon. Ça c'est top. C'est un super progrès. Hop. Yes, impeccable. Bon écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser hein, pour ce premier épisode. Franchement, content de la tournure que ça a pris. Hein. J'ai eu des départs bien plus compliqués que celui-là. Hein. Donc franchement, c'est top. On a déjà un bouclier et une pioche en fer. Donc c'est cool. Bon, ben je pense que là, ouais, je vais continuer d'explorer un petit peu la grotte qui est juste à côté. Hein. Récupérer d'autres charbons notamment. Et on va descendre un petit peu plus, fabriquer d'autres torches et... essayer de récupérer un peu plus de fer et on va continuer évidemment notre aventure dans le prochain épisode. Allez, j'espère que celui-ci vous a plu et nous on se retrouve bientôt. Ciao.